la une de l'actualité au Gabon, les droits fondamentaux sont au cœur des échanges entre la première dame Sylvia Bongo Ondimba et les membres du Commonwealth. Et puis une bonne nouvelle pour les autorités gabonaises, le Gabon réintègre l'ITIE et s'engage pour la transparence des industries extractives, à suivre dans un instant. Le ministre du Pétrole, Vincent de Paul Massassa, s'est entretenu hier avec la délégation du secrétariat général de l'Organisation des producteurs de pétrole africains sur la transition énergétique en Afrique. On en parle dans cette édition. Et nous refermerons cette édition avec cette information. La prestigieuse université britannique, la London School of Economics, considère le Gabon comme une superpuissance en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Voici pour l'essentiel des titres. Bonsoir et bienvenue dans l'édition du soir. La première dame Sylvia Bongo Ondimba a rencontré ce jeudi 21 octobre une délégation du Commonwealth avec qui elle a échangé sur les questions liées aux droits humains, à la démocratie, à l'éducation, mais également sur l'égalité des genres. Reportage. Fervente défenseuse de la condition humaine à travers sa fondation éponyme, la première dame du Gabon, Sylvia Bongo Ondimba, a rencontré ce 20 octobre 2021 une délégation du Commonwealth avec qui elle a échangé sur les questions liées à l'éducation, les droits humains, la démocratie et l'égalité des genres. Ces valeurs chères à l'organisation anglo-saxonne sont aussi le combat que s'est donné Sylvia Bongo Ondimba à travers sa fondation. La première dame ne ménage aucun effort pour être la voix des sans-voix auprès des autorités gabonaises. Le Gabon a récemment adopté une loi portant sur l'élimination des violences faites aux femmes. Une avancée rendue possible grâce à l'implication de la première dame à travers le programme Gabon Égalité. À travers les batailles menées, mais surtout grâce aux victoires remportées dans la lutte pour la réduction des inégalités, la première dame avait matière à convaincre ses interlocuteurs de l'intérêt du Gabon dans cette idée de valeur commune. Le Gabon réintègre l'ITIE en renouvelant son engagement à l'égard de la transparence des industries extractives, une bonne nouvelle pour les autorités gabonaises qui s'étaient déjà engagées à faire revenir le pays dans cette norme. On regarde cet élément pour plus de détails. Le Gabon réintègre l'ITIE en renouvelant son engagement à l'égard de la transparence des industries extractives. C'est le préambule du communiqué de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Une bonne nouvelle pour les autorités gabonaises qui s'étaient engagées à faire revenir le pays dans cette norme. Suite au départ du Gabon du processus de l'ITIE en février 2013, le gouvernement s'est réengagé à mettre en œuvre l'ITIE. Sa nouvelle candidature a été approuvée par le conseil d'administration de l'ITIE aujourd'hui et il devient ainsi le 56e pays mettant en œuvre la norme ITIE, le 27e en Afrique. La mise en œuvre de l'ITIE au Gabon offre une occasion unique de traduire les engagements en faveur de la transparence en une meilleure gouvernance de son secteur extractif par le biais d'une approche multipartite. Des représentants du gouvernement, des entreprises privées, des entreprises d'État et de la société civile participent au groupe multipartite de l'ITIE Gabon pour assurer la supervision du secteur. Toutes ces parties ont collaboré avec succès tout au long du processus de candidature de l'ITIE, avec le soutien du FMI et des partenaires internationaux appartenant à la société civile. Dans une lettre adressée à l'ITIE, le président Ali Bongo a fait remarquer dans un contexte particulier, marqué par la double crise sanitaire et économique, l'État gabonais entend réagir par une amélioration significative de sa gestion publique. Celle-ci passe notamment par un effort accru de transparence de nos revenus et dépenses liées aux ressources extractives que nous exploitons. Tirer parti du débat public pour favoriser le développement durable. Au vu de la dépendance substantielle du Gabon à l'égard des revenus du secteur pétrolier, le pays devra prévoir les changements futurs dans sa production et maximiser les revenus au profit des citoyens. Les améliorations dans la gestion des finances publiques peuvent contribuer à répondre à des besoins urgents en matière de finances, de développement et de santé. La gestion de l'environnement est une question cruciale dans le débat sur l'avenir de ce secteur au Gabon et elle constitue une préoccupation clé pour la société civile. En mettant en œuvre la norme ITIE, le Gabon s'engage à renforcer la transparence dans la chaîne de valeur des industries extractives, depuis les contrats, les licences et la propriété des entreprises jusqu'à la gestion des revenus et des dépenses. La publication de ces informations constituera une étape importante pour le Gabon, où les données ouvertes ou accessibles sur le secteur extractif ne sont pas encore disponibles. À cette fin,
l'ITIE Gabon a élaboré un plan initial visant à améliorer la gouvernance et la transparence des industries extractives afin de gérer le secteur d'une manière qui favorise une croissance économique inclusive et un développement durable. Le Gabon avait rejoint l'ITIE en 2007, mais avait perdu son statut de pays mettant en œuvre l'ITIE lorsqu'il avait été radié en février 2013, après avoir omis de soumettre un rapport de validation dans le délai convenu. Vincent de Paul Massassa, le ministre du Pétrole, s'est entretenu le mercredi 20 octobre avec une délégation du secrétariat général de l'Organisation des producteurs de pétrole africains sur les questions de l'industrie pétrolière et gazière en Afrique, compte rendu avec Sabrina Messi. Le ministre du Pétrole, du Gaz et des Mines, Vincent de Paul Massassa, s'est entretenu hier, mercredi 20 octobre 2021, avec une délégation du secrétariat général de l'Organisation des producteurs de pétrole africains. Les questions de l'industrie pétrolière et gazière en Afrique et la nécessité de transition énergétique étaient au centre des échanges entre les deux parties. Nous sommes engagés dans une campagne de visite des pays membres de l'APO, et le Gabon étant le lieu où l'organisation est née, nous avons jugé utile de venir ici rencontrer le ministre du Pétrole ainsi que le grand public de la République du Gabon, a indiqué le docteur Omar Farouk Ibrahim, secrétaire général de l'APO. Vincent de Paul Massassa a pour sa part réitéré l'engagement du Gabon au sein de l'APO, non sans indiquer la nécessité pour le continent d'amorcer une transition énergétique. Notons que cette rencontre se tient au moment où le Gabon organise son premier sommet sur le pétrole, le gaz et la transition énergétique, lequel vise à diversifier le secteur des hydrocarbures en présentant le gaz comme une solution palliative à la dépense du pétrole. Créée en 1987, l'APO est une organisation intergouvernementale de premier plan du secteur des hydrocarbures sur le continent. Elle promeut la coopération, renforce la collaboration et les partenariats entre les pays membres dans le domaine des hydrocarbures. La London School of Economics, la prestigieuse université britannique spécialisée dans la recherche scientifique et l'enseignement académique, considère le Gabon comme une superpuissance africaine en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Je vous invite à regarder cet élément pour plus de détails. Pour la prestigieuse université britannique spécialisée dans la recherche scientifique et l'enseignement académique, le Gabon est une superpuissance africaine en matière de lutte contre le réchauffement climatique. En prélude à la conférence de Glasgow de 2021 sur les changements climatiques, la London School of Economics a abrité mardi dernier une conférence sur la reconnaissance des superpuissances africaines en matière de lutte contre les effets climatiques. La conférence à laquelle prenaient part le ministre gabonais de l'Environnement et le secrétaire permanent du Conseil national du climat a été l'occasion pour ces deux émissaires du leadership gabonais en matière de protection des écosystèmes naturels de recevoir les félicitations de l'université britannique qui salue le rôle décisif du Gabon dans la lutte contre le réchauffement climatique, mais aussi de son bon positionnement dans la transformation vers une économie de plus en plus décarbonée. Un engagement qui, selon la London School of Economics, fait du Gabon une superpuissance africaine en matière de carbone. Cet hommage aux politiques publiques en matière de protection climatique arrive quelques jours avant la COP26, à laquelle prendra part Ali Bongo Ondimba, le président de la République. Et voilà qui met fin à ce 1945. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dès demain, 13h. D'ici là, restez câblés sur les programmes de Média 241. Excellente soirée.